Bien-aimé, bonjour ou bonsoir. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau message. Et je ne l'ai pas préparé non plus, mais je crois que Dieu va nous conduire. Amen. Je voulais prendre avec vous le livre de Hébreux au chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Je lis pour sa gloire. Hébreux chapitre 12, verset 12 à 15. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce des dieux, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Le verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. » Donc, si nous voulons demeurer dans la grâce de Dieu, dans l'obéissance à Jésus, il faut que nous recherchions la paix avec tous et la sanctification par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut que nous pratiquions. Amen. Voilà, donc nous allons prendre encore un chapitre que j'ai lu hier, Psaume chapitre 9, les versets 1 à 15. Le même passage que hier, Psaume chapitre 9, Dieu fait justice. Donc un cantique de David dédié au chef de chœur à chanter avec accompagnement de hautbois et de harpe. 2. Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. 3. Par toi j'exulte d'allégresse, je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite sous tes coups, ils vont trébucher, ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon ta justice. Tu as menacé les peuples païens, tu as fait périr les méchants et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis, ils sont ruinés à tout jamais, car tu as renversé leur ville et le souvenir en est perdu. 8. L'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. 9. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. Un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi, car toi jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. 12. Célébré par des chants l'Éternel qui siège en Sion et proclamé parmi les peuples ses hauts faits. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. 14. Éternel, aie pitié de moi. Vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort. Pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion, et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Amen. Le verset 8 dit bien, l'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. Amen. Prenons à nouveau, toujours conduit par le Saint-Esprit, Proverbes chapitre 3. Nous allons lire les versets 3 à 5. Proverbes chapitre 3, les versets 3 à 5.
Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, le 4 dit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Si nous nous accrochons à Jésus, si nous demeurons persévérants dans l'obéissance, nous acquérons de la grâce et une raison saine aux yeux non seulement de Dieu, mais aussi des hommes, aux yeux de tout le monde. Et c'est ça que nous devons viser. Donc voilà. Voilà pour ce chapitre, Proverbe chapitre 3. Prenons à présent Néhémie. C'est un chapitre que nous lisions beaucoup autrefois dans les vidéos précédentes. Néhémie chapitre 8, nous prenons les versets 9 à 11. Néhémie chapitre 8, nous prenons même à partir du verset 8. Néhémie chapitre 8, verset 8 à 11, je lis pour sa gloire. Ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur Esdras, les sacrificateurs et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » 10. Ils leur dirent, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Je relis le verset 10. Ils leur dirent, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel est notre force, nous les enfants de Dieu. Si nous demeurons dans la parole, la joie de l'Éternel est notre force. Et c'est encourageant parce qu'il suffirait, dans ce cas, si nous obéissons, de nous reposer dans la joie de l'Éternel lorsque nous avons des inquiétudes ou des soucis pour contrecarrer ces choses-là. Et la joie de l'Éternel nous redonnerait l'espoir, la force, le courage. Amen. Prenons encore Colossiens chapitre 3. Nous allons lire les versets, Colossiens chapitre 3, les versets 11 à 13. Je lis pour sa gloire. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. 12. Ainsi donc, comme des élus des dieux, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc le 12, je relis. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de patience. Amen. Donc c'est ça que nous devons pratiquer dans nos vies. Je crois que j'avais déjà évoqué ce passage, mais il est très important. Il rappelle un peu Galates chapitre 5 au verset 22, le fruit de l'esprit. Mais là, il y a d'autres vertus encore. Il y en a moins, mais elles sont un peu différentes. Ils ne sont pas toutes pareilles. Il y en a ce sont les mêmes, mais pas toutes. Donc, Colossiens 3, 12 et Galates chapitre 5, 22, verset 22. Donc voilà pour ces petits messages, petite exhortation.
Je nous encourage à croire, à faire ce que Dieu nous demande de faire, même quand nous ne voulons pas, même quand notre âme veut obéir à la chair. Il faut que nous puissions prier par l'Esprit, nous plier à la volonté de Dieu pour hériter les promesses, bien sûr. Et prenons dans l'évangile de Luc au chapitre 1, nous allons prendre les versets 1 à 6. Évangile de Luc chapitre 1, verset 1 à 7 même. Luc 1, verset 1 à 7. Je lis pour sa gloire. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. 4. Enfin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. On va lire jusqu'au 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Le verset 3, il dit « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. » Ça, c'est le début de l'évangile selon Luc. C'est la présentation de l'évangile selon Luc. Il explique que ce qu'il va dire, c'est la vérité, que ce ne sont pas des fables. Il va présenter la vie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Revenons à présent dans Psaume 9, parce que on l'a déjà lu aujourd'hui, mais c'est celui-là, sur ce psaume-là de ce psaume que je tire le titre de l'exhortation, normalement. Lisons. Psaume chapitre 9, je lis pour sa gloire. Au chef des chantres, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. 3. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Donc jusqu'au verset 15. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. 8. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. 14. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Donc, le verset 8, l'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Et 10, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Amen. Donc voilà pour ce message, que Dieu nous couvre de la tête aux pieds, comme avec des armes spirituelles, pour que nous soyons revêtus, préparés, affermis, pour faire face à l'ennemi, au diable et à ses démons. Que le Saint-Esprit nous conduise
jour après jour, afin que nous puissions demeurer dans la volonté parfaite de Dieu au maximum. Repentons-nous s'il y a du péché, demandons pardon à Dieu sincèrement, de tout notre cœur, afin de pouvoir le louer de tout cœur. Je louerai l'Éternel et vous aussi. Soyons bénis. À la prochaine. Ciao.